À Kings et Falls, au pays de la flore, il n'y a rien de bizarre. Au contraire, il y a plusieurs idées qui ont butiné dans la tête d'une famille d'entrepreneurs de la région qu'on vous fait découvrir aujourd'hui au Microbrasseur. Avec un des copropriétaires et cofondateurs de cette merveilleuse entreprise, Distillerie B par la Millerie King, du côté évidemment de Kings et Falls chez nous au centre du Québec, René de la famille Bougie. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vraiment, début de votre entreprise, comment c'est né? Je vais attaquer de front tout de suite. Mais à vrai dire, ça a commencé vraiment par un hobby. Tu sais, au début, j'étais vraiment un gentleman farmer. J'avais quelques ruches. Tu sais, je faisais vraiment ça pour le plaisir. Tu sais, j'allais aux ruches, je regardais comment ça fonctionnait. Puis là, tranquillement, pas vite, c'est autour de 2012-2013 environ. Là. Puis là, à force d'avoir du miel, de se demander qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, mais là, on s'est mis à faire des produits transformés avec ma mère et tout ça. Puis là, on a commencé à vendre dans les marchés publics. Donc, surtout lors des balades gourmandes là, dans notre région qui se passe. Fait que là, on a commencé à vendre aux balades gourmandes. Puis là, ça marchait vraiment bien. Puis là, tranquillement, pas vite, ça l'a grossi. On a augmenté notre nombre de ruches aussi. T'sais, on est passé de 2 à 10 ruches à 20 ruches, puis ça continue à grandir. Puis, à un moment donné, on s'est retrouvé avec tellement de miel qu'on s'est dit, OK, là, il faut faire quelque chose, parce que là, chez mes parents, c'est là qui était comme l'endroit où est-ce qu'on faisait la transformation, où est-ce qu'on mettait nos produits en pot et tout ça. Puis là, c'était devenu un entrepôt. C'était la folie. Là. Puis là, à un moment donné... Vous étiez des insectes envahisseurs. Exact, définitivement. Puis là, on s'est parlé tout ensemble. On dit, OK, là, est-ce qu'on arrête ou encore on passe à l'étape suivante, qui est vraiment de se louer un local puis de faire grandir ça, tu sais. Fait que là, comme l'histoire le dit si bien, mais on a continué. Vous avez eu la piqûre. Exact, on a eu la piqûre, puis on a vraiment loué un local, on a commencé à acheter plus d'équipements et tout ça. Puis, de fil en aiguille, au début, moi puis ma mère, on a rentré à temps plein dans l'entreprise. Donc, moi, j'ai quitté l'emploi que j'avais auparavant. Après ça, mon frère a également fait pareil. Frédéric, exact. Il a décidé de se joindre à l'entreprise. Puis après ça, mon père, quand il a pris sa retraite de cascade, mais il a également joint l'entreprise à temps plein. Fait que maintenant, on est 4 personnes à temps plein dans l'entreprise. C'est vraiment une belle histoire familiale, celle-là. Et justement, une histoire familiale comme ça, avoir établi la confiance entre vous autres, l'inclusion des jeunes générations dont toi, ton frère Frédéric, par exemple, il y a aussi Alexandre, ton beau-frère Alexandre Larivière, qui est dans l'aventure. Oui. Puis le côté aussi des plus vieilles générations de vos parents, comment on en arrive à assurer une sorte de cohésion dans tout ça? Parce qu'au quotidien, ça ne doit pas être très toujours évident. Mais je pense que c'est un travail d'équipe. Chacun a des idées, a des expériences qui sont différentes. Puis je pense que c'est en travaillant tous ensemble qu'on réussit à construire l'entreprise qu'on a en ce moment. C'est vraiment le fait que, c'est ça, on a chacun des forces ou on a chacun, oui, des faiblesses, mais qu'en travaillant en équipe, on réussit tellement à pousser l'entreprise plus loin, à la faire innover, à se dépasser, puis aussi à pouvoir s'adresser à plusieurs clientèles parce qu'on a chacun notre vision des choses, mais qu'on réussit quand même à trouver les troncs communs, à trouver des éléments qui font en sorte équilibre. Exact, puis qu'on a le goût de se dépasser, puis de faire en sorte de faire quelque chose de grand puis de beau. Ouais. Puis est-ce que, moi, je me pose la question parce qu'on remarque ici, dans le centre du Québec, mais aussi dans le secteur, je vais l'appeler des Bois-Francs, le grand Victoriaville, puis bon, tout ça, on remarque qu'il y a un intérêt pour les entreprises agricoles, il y a un sol aussi, un endroit, puis il y a une curiosité des gens aussi. Est-ce que ça, c'est favorable aussi quand on veut lancer une entreprise comme la vôtre, qui est un peu innovatrice, on va se le dire aussi? Mais c'est sûr et certain que d'avoir l'appui de notre communauté, c'est de sentir que les gens sont derrière nous lorsqu'on sort des produits un peu funky, qu'on essaie de se réinventer, de présenter le miel sous d'autres facettes. Mais c'est sûr et certain que de sentir que notre communauté est derrière nous, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis, comme tu le dis si bien, mais les gens, dans la région, mais je pense que de plus en plus au Québec, ont vraiment
un goût pour les choses vraiment ancrées dans leur terroir, tu sais, que le fait que les gens peuvent s'approprier vraiment, tu sais, les produits de chez eux, tu sais, comment dire, que ça fait en sorte que, c'est ça, on a le goût d'innover, on est curieux, on est gourmand. Tu sais, je pense que c'est tous des éléments qui font en sorte que des entreprises agroalimentaires qui veulent se dépasser, mais vont trouver leur place. Puis tu parles de goût. Pourquoi ce goût du miel particulièrement? Ben, moi, personnellement, j'ai toujours adoré le miel parce que je trouve que c'est l'un des produits qui est le plus ancré dans son terroir. Tu sais. Quand on regarde, même au Québec, là, un miel d'un rucher à un autre, là, tu sais, les ruches sont à peu près de 3 à 5 km de distance, mais chaque rucher, le miel qui va en sortir va avoir un goût différent parce que la flore que les abeilles vont visiter, les fleurs qui vont polliniser, mais vont être différentes. Exact. Puis ils vont apporter un goût vraiment propre à lui. Puis c'est ça qui est vraiment le fun. Puis n'importe où on voyage dans le monde, tu sais, moi, c'est ce que je fais là. N'importe où je vais acheter un pot de miel parce que je trouve que ça goûte la flore de l'endroit où on est. Il n'y a pas de produit plus local que le miel, à mon sens. Puis, tu sais, de faire de l'alcool avec du miel, bien, pour nous, c'était comme une évidence de dire, il n'y a pas un produit plus local qu'un alcool de miel qui est ancré dans son terroir. Là. Puis on va se le dire, je pense que le miel, en tout cas chez nous au Québec, dans la région aussi, centre du Québec, c'était une matière qui est très polyvalente, mais qui était peu exploitée aussi. Il y a un filon pour vous, là? Non, exact. Mais c'est sûr et certain que il y a quand même des grands joueurs dans le monde du miel dans la région, mais souvent, le miel était traité de façon un peu plus conventionnelle. T'sais. Puis c'est correct. En fait, mais nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment d'aller ailleurs, vraiment d'exploser le miel. Puis comme on le dit si bien, nous autres, on voulait faire des produits qui allaient de l'abeille à la bouteille, mais sous toutes ses formes. Là. Fait que, puis nous, ce qui nous particularise le plus, c'est vraiment le fait qu'on le transforme en plusieurs alcools, autant des hydromels, des prêts à boire, des mistels, des liqueurs, puis même maintenant des spiritueux. Oui, puis on va y venir, ça c'est sûr, parce que je suis intrigué par le processus, comment on va construire différents spiritueux justement chez vous. Mais être au contact des ruches puis des abeilles au quotidien, est-ce qu'on développe une sorte de relation avec elles? Est-ce qu'il y a une communication qui s'effectue? Mais comment dire, c'est sûr certain que de travailler avec du vivant, avec des abeilles qui sont ancrées dans leur réalité, mais ça fait en sorte que ça nous met les pieds sur terre. On est aux premières loges pour voir les effets que le réchauffement climatique peut avoir, les effets que l'utilisation, par exemple, de pesticides peut avoir. On est aux premières loges pour être en mesure de voir pourquoi c'est si important, en fin de compte, de protéger nos pollinisateurs. Pourquoi, en fin de compte, ces petites bêtes-là sont si utiles à nos écosystèmes puis font en sorte qu'on peut avoir l'alimentation qu'on a en ce moment. Je pense que d'aller les visiter aux 2 semaines et tout ça, puis de voir comment ça bouge dans une ruche, mais ça remet vraiment toutes les choses en perspective. Ah, j'imagine, parce qu'évidemment, comme vous dites, c'est la base de notre alimentation. Tout ce qui se retrouve dans le champ, on le voit. L'autosuffisance dans la pandémie qu'on a connue ces derniers mois, dernières années. Et pour toi, justement, de savoir comment être au contact d'une abeille, pas se faire piquer, premièrement, c'est un élément de base. Mais ça marche pas toujours. Ça l'arrive qu'on se fait piquer quand même. Oui, mais en même temps, ça fait partie du métier. C'est sûr et certain que les abeilles, eux, veulent faire en sorte de protéger leur miel et tout ça. Puis, nous, oui, on fait attention, on les traite bien, mais c'est sûr et certain qu'ils vont avoir certains comportements de protection. Puis, ça fait partie de la nature. Exact. L'important, c'est de vraiment faire attention aux abeilles, de leur laisser suffisamment de nourriture, parce qu'on s'entend, c'est une relation de coopération qu'on veut avoir avec elles. Fait que, on veut vraiment qu'elles soient bien traitées pour qu'en retour, elles soient productives puis qu'elles remplissent la tâche pour laquelle on veut qu'elles travaillent. Il y aura donc Frédéric, ton frère, qui est aussi copartenaire, évidemment, avec tes parents et tout ça dans l'aventure, qui pourra nous expliquer un petit peu le processus, mais juste avant, lorsqu'on part du champ, la première étape, donc vous vous rendez dans le champ, c'est quoi, vous prenez dans les alvéoles le miel, la matière première? Oui, en réalité, nous, parce que la chose qui est importante, c'est qu'il faut que le miel ait un bon taux d'humidité. Fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de fermentation spontanée et tout ça. Fait que nous, lorsqu'on va récolter le miel, donc on va dans la ruche, puis quand on voit les grandes ruches, il y a plusieurs boîtes qu'on appelle des hausses. Puis les boîtes supérieures, qui sont les hausses à miel, où est-ce que la reine ne peut pas monter pour aller pondre, mais c'est ces rayons-là qu'on va récolter, en fait, ces cadres-là qu'on va rapporter à la miellerie ici,
qu'on va désoperculer, donc on va enlever la couche de cire qui protège le miel sur le cadre, qu'on va mettre dans l'extracteur pour en extraire le miel. Fait que vraiment, ça, c'est la première étape, c'est extraire le miel pour être en mesure, d'une part, de le filtrer, puis après ça, d'être en mesure d'avoir ce miel-là pour le transformer en divers produits. Fait que vraiment, la première étape, c'est d'aller récolter le miel dans le champ pour l'extraire des rayons, pour par la suite le transformer. On va aller voir Frédéric qui va nous expliquer la suite des choses pour la production de vos différents spiritueux ici, différents produits également. Excellent! Avec Frédéric, l'un des copropriétaires, cofondateur de l'entreprise. Donc, René nous a parlé tout à l'heure des premières étapes du champ à l'extraction à ici. Un coup qu'on a amené ici à l'assemblage, à la production, le miel, qu'est-ce qui se passe Frédéric? Oui, donc dans le fond, comment ça se passe une fois qu'on fait l'extraction du miel, un peu comme René vous a expliqué, nous on prend le miel puis on le fait fermenter. Donc, la fermentation, nous, on prend plusieurs livres de miel pour le fermenter de 20 à 25 jours environ. Puis, dans le fond, on fait la fermentation assez lente pour préserver vraiment les goûts et les saveurs du miel pour ensuite justement fermenter. Puis après ça, on vient faire la distillation. Qu'est-ce que vous devez surveiller pour que le miel soit bon, qu'il n'y ait pas de mauvaise qualité? Est-ce qu'il y a des choses à faire attention? Bien, c'est sûr, certain que lors de l'extraction, on fait quand même la vérification de tout ça. Puis justement, nous, on prend le taux d'humidité pour faire justement l'assemblage avec l'eau et les levures. Puis après ça, bien, tout au long de la fermentation, bien, on surveille justement comment ça se comporte. Puis après ça, on goûte, on fait des tests de densité aussi pour voir comment la fermentation progresse. Évidemment, vous faites différents produits, mais est-ce que c'est les mêmes étapes pour tous vos spiritueux ou produits ou il y a des étapes qui sont différentes? Bien, la base reste toujours la fermentation du miel. Quelquefois, on prend d'autres types de miel. Certaines fois, on vient chauffer le miel à l'intérieur de notre alambic avant la fermentation pour sortir un peu le côté caramel puis donner d'autres saveurs au final. Puis, les levures vont avoir un impact aussi sur le produit fini. Donc, c'est sûr, certain que ça, c'est la base. Puis après ça, bien, on parle de la distillation. Puis selon la distillation qu'on va faire, bien, on peut avoir différents profils. Puis quand on fait un gin, bien, on peut venir mettre des aromates ici dans le panier. Puis là, on va faire un gin avec ça. Là. On parle de quel aromate, par exemple? Dans le fond, pour un gin, à la base, ça prend toujours la baie de genévrier. On a la coriandre, que c'est facultatif, mais on la prend. On a le bourgeon d'épinette noire qui donne un peu un côté agrumé, puis sans avoir le côté trop sapinage. Puis on a aussi le myrique baumier. Puis les deux dernières aromates, justement, c'est une herboriste du Québec qui nous les cueille. Là. Donc, on est vraiment contents aussi. Après nous avoir expliqué ce processus-là de fabrication, j'ai le goût de goûter vos produits. Donc, on se dirige dans votre boutique de dégustation. Je te souhaite une bonne dégustation. René, on se retrouve donc après avoir vu Frédéric nous expliquer un petit peu donc concrètement comment ça se passe la production dans votre salle de cuve. Là, de retour devant vos magnifiques produits, avant de présenter vos spiritueux, vous faites quand même des produits de transformation avec le miel alimentaire là, aussi. Là. Non, exact. C'est vraiment comme on en parlait tantôt. Nous, on fait vraiment tout de l'abeille à la bouteille. Là, fait que, d'une part, on a des miels purs. On a également du caramel de miel. On a des sauces artisanales qu'on fait. T'sais, on fait nos propres moutardes, nos propres ketchup. T'sais, on ne voulait pas qu'il y ait de sucre blanc ni de vinaigre blanc à l'intérieur de nos produits. Fait que vraiment, on contrôle tout de A à Z. Là. Puis en plus de ça, bien entendu, on a des hydromels, on a des mistels, on a des liqueurs et depuis peu, nos spiritueux également. Spiritueux. Exact. Mais par contre, c'est vraiment ça qui vous occupe, les produits alimentaires. Tu sais, je parle de miel, je parle de moutarde. Ça reste quand même plus secondaire dans votre production. Est-ce que ça pourrait prendre plus d'ampleur éventuellement dans les années à venir? Mais nous, c'est sûr et certain que le cœur de notre entreprise, c'est vraiment la transformation du miel en alcool. Mais c'est sûr et certain que on est toujours attaché à nos racines exact. avec qu'est-ce qu'on a lancé au début, qui sont tous nos produits alimentaires. Fait que vraiment, eux, on aime vraiment ça, le mettre en marché dans des boutiques spécialisées, dans les marchés publics, chez nous. C'est sûr et certain que pour nous, c'est quand même une partie importante de la production qu'on fait. Mais
Bref, tout ça pour dire que notre cœur penche quand même vers la production des alcools. C'est sûr, puis je suis tellement d'accord. Puis juste avant de goûter, parce que j'ai très, très hâte, mais est-ce que par contre, le fait que, évidemment, c'est à base de miel, est-ce que pour créer des accords mais alcool, est-ce que c'est plus difficile pour quelqu'un à la maison? Non, définitivement pas, parce que le miel, en réalité, dans la majorité de nos produits, sert soit comme agent sucrant pour remplacer le sucre blanc par un sucre qui est naturel, ou encore sert comme sucre qui va être de la nourriture pour les levures. Donc, tu sais, en réalité, c'est plus le côté aromatique du miel qu'on va aller chercher. C'est pas son côté sucré. Fait que les accords avec les divers mets et tout ça se font super bien, là, vraiment. Tu sais, qu'on pense à notre hydromel blanc sec, tu sais, lui, vraiment, là, la belle acidité qu'elle a, ça se marie super bien avec, tu sais, des fromages, des poissons, ou encore, on a certains produits que, oui, sont sucrés, mais qui se marient vraiment bien avec des terrines, avec du chocolat noir, tu sais. Fait que, vraiment, là, tout dépend de ce qu'on veut manger, on trouve toujours un accord qu'on peut faire avec l'un de nos produits. Fait que de l'entrée au dessert, exact. Il n'y a pas de limite. Là. Exact, sans oublier le trou normand, bien entendu. Là, ça, c'est une évidence. Et là, je veux goûter. Qu'est-ce que tu nous présentes comme produit? Là? Mais on va commencer, on va y aller soft en fin de compte. Là. Pour commencer, on va y aller avec notre crème alcoolisée. Donc, notre crème alcoolisée, c'est un alcool qu'on fait à partir de notre eau de vie de miel. Par la suite, on y met le caramel de miel à ma mère, puis on l'assemble avec de la vraie crème du Québec. Tu sais, la majorité des crèmes qu'on voit sur le marché sont toutes faites à partir d'une crème pré-alcoolisée qui vient des États-Unis. Mais nous, on a vraiment réussi à développer une crème qui a été homogénéisée avec notre alcool puis notre caramel de miel. Fait que vraiment, un style d'Amarula, mais 100% local. Fait que si tu veux y goûter, tu vas pouvoir, je vais pouvoir constater. En parler par toi-même. Avec vraiment, là... C'est bon, c'est onctueux. Exact. Vraiment, c'est super bon dans le café ou encore sur glace, là. Ça fait vraiment le travail. Là. Vraiment, puis ça reste longtemps en bouche, pas trop fort. C'est comme... Puis moi, j'adore le miel, mais même si quelqu'un peut-être aime peut-être un petit peu moins le miel, c'est vraiment bien équilibré. Là. Hey, merci. T'sais, on voulait vraiment y aller plus du côté caramel salé, mais pas trop non plus sucré. On voulait pas que ça soit écœurant non plus à boire. T'sais. On voulait pas qu'après avoir bu 2-3 gorgées, on n'ait pas le goût de continuer à boire notre verre. T'sais, on voulait vraiment essayer, vraiment, comme tu dis si bien, d'équilibrer le côté sucré avec le côté crémeux, onctueux. Oui, vraiment. Et là, un autre, ça, c'est votre... Je dis votre petit dernier parce que c'est la fierté. Là. Ça fait quoi, 1 an que vous faites du gin à peu près? Là? Même pas. On a sorti notre gin en mai dernier. Donc, vraiment, même pas 6 mois même. Mai 2020, donc. Exact. Là. Fait que, on a notre gin, mais notre tout dernier, c'est notre rhum alternatif de miel. Donc, lui aussi, on est bien content. Mais je suis content aujourd'hui de te faire goûter notre gin de miel, donc fait avec un eau de vie de miel. Puis par la suite, on y met également 4 aromates, donc des baies de genévrier, de la coriandre, de la myrrhe baumier, puis finalement le petit côté sapin citronné, mais c'est les bourgeons d'épinette noire. C'est vraiment très bon. Moi, je suis un amateur de gin et je recommande littéralement ce gin-là. Puis j'imagine que ça doit, déjà c'est à peine sorti, mais ça doit exploser en vente parce qu'il y a une popularité. On est déjà rendu à notre 2e lot là, parce que ça roule super bien les ventes en la matière. Puis surtout que notre gin, les gens pensent souvent un gin fait à partir de miel, ça va être un gin sucré et tout ça. Mais là aussi, nous, on voulait aller chercher le côté aromatique du miel, son côté végétal, aller chercher le côté, pas floral, mais le côté, c'est ça, comme je disais tantôt, plus naturel des végétaux que l'on retrouve dans la flore autour de chez nous. C'est ça qu'on voulait mettre en valeur avec le miel d'automne qu'on a utilisé. Hein, Puis on le sait que chez vous, au pays de Marie-Victorin, il y a beaucoup de potentiel sur ce plan-là. Hein? Exact. On a une flore assez garnie, là, même avec le beau jardin botanique qu'on a à proximité de nous. T'sais, franchement, ça fait en sorte que nos produits se distinguent puis on y goûte bien. Exactement. Et les prochains projets pour vous, parce que là, vous venez de sortir ça c'était un projet qui vous a occupé. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres développements pour l'entreprise? Ben oui. Actuellement, c'est sûr et certain qu'on a toujours la tête qui bouillonne de 1001 idées. Le prochain produit qu'on veut sortir, ça va être cet automne, on va sortir un brandy de miel. Donc, c'est notre eau de vie qu'on fait vieillir en barriques, des barriques neuves de chêne. Après ça,
cet hiver, on va avoir notre rhum alternatif, qu'on va sûrement trouver un nom bientôt par rapport à ça, mais qu'on fait vieillir en barrique de Bourbon. Ça fait déjà presque un an qu'il mature en barrique. Fait que vraiment, on va avoir un côté caramel, un peu fumé, tout ça, vraiment super intéressant, des notes de Bourbon, vanille. Puis, bien entendu, l'année prochaine, on a des gins sur nos tables à dessin qui vont se rajouter à notre portfolio d'alcool. Fait que vraiment, puis peut-être d'autres liqueurs, parce que là, comme là, aujourd'hui, on a notre liqueur de miel au café, Oui. même que je vais te faire goûter Oui. avec le petit drink. Mais on a peut-être d'autres liqueurs qu'on est en train de plancher puis de réfléchir, surtout essayer peut-être de faire des collaborations avec d'autres, là, parce que, tu sais, comme celle-là, la liqueur de miel au café, mais c'est une collaboration qu'on a faite avec la brûlerie des Cantons, qui est juste à côté de chez nous. Fait que, tu sais, on a pris leur grain artisan, on l'a fait infuser à froid dans de l'alcool de grain, puis par la suite, on a rajouté notre miel d'automne à l'intérieur. Fait que, tu vas voir le mélanger avec du lait. On a pris une partie de notre liqueur de miel au café pour 3 parties de lait avec de la glace bien shakée. Tu vas voir, là, ça goûte comme un café glacé alcoolisé. J'ai hâte d'y goûter, j'ai hâte d'y goûter. Vraiment très bon. Je comprends ce que tu as exprimé dans les dernières secondes. Beau partenariat, donc on rappelle, avec une entreprise d'ici. Oui, là. exact. La brûlerie des Cantons à Warwick. Là. Vraiment, là, on est vraiment content de ce partenariat-là. À visiter. Justement, parlant de visiter, Oui. il y a des possibilités pour les gens qui regardent actuellement ce balado de pouvoir venir vous voir, de, oui, goûter, mais de visiter vos installations. Ben oui, tout à fait. Là. Maintenant, on offre des visites guidées de nos installations. Ça inclut, d'une part, une visite guidée d'environ 30 minutes de nos installations, autant le volet extraction du miel, fermentation, que le côté distillation. Par la suite, on a une dégustation commentée. Donc, on peut goûter 3 de nos alcools ou encore, quand on est moins dégustation d'alcool, se faire un petit cocktail avec nos produits, même certains produits qu'on cueille dans le jardin chez mes parents. Puis, finalement, on a même des verres souvenirs. Certainement, puis on repart avec plein de produits, le ventre plein, le Exact. sourire aux lèvres. Exact, puis la tête, plein de beaux souvenirs. Ça c'est sûr. Et je dois dire, et c'est même pas l'effet de l'alcool, les deux, trois échantillons qui vont me faire dire ça, mais vous êtes de véritables ambassadeurs. Merci. Grande fierté d'être venu découvrir cette entreprise-là, vos produits aussi. Puis il y a de quoi être fier au Centre du Québec. Vous en faites partie de notre grande fierté. Hey, merci beaucoup. On est vraiment content de pouvoir vous accueillir chez nous et d'accueillir tous les gens qui vont vouloir venir découvrir nos bons produits. Hein. Merci à vous. Hey, merci. Si la reine des abeilles demeure la maître d'œuvre de la ruche, le roi de la production d'alcool et de spiritueux au centre du Québec fait à partir de miel demeure la distillerie B par la Miellerie King à Kings et Falls.